Bonjour, comme vous voyez, j'ai un petit extra, le petit clavier MIDI. Donc aujourd'hui, je vous parle de MIDI. Donc, dans Super Collider, le MIDI, première chose, regardez la documentation. Il y a un guide qui s'appelle Using MIDI. Et il y a aussi, dans le See Also, qui est en dessous du guide, il y a MIDI, tout simplement, qui est là. Et une des premières choses qu'on vous dit dans la documentation, c'est, avant de pouvoir recevoir du MIDI, il faut que le MIDI subsystem soit activé. Donc, il faut connecter tout ça. Il faut exécuter 2 lignes. C'est tellement commun d'exécuter ces 2 lignes-là que, pour ma part, je les place dans mon startup file. Alors ici, j'ai mon startup file ouvert et vous allez voir que ici, à la toute fin, j'ai midiclient.init qui est là et midin.connectAll. Donc, ça me permet de connecter les périphériques MIDI, tous ceux qui sont branchés à mon ordi au moment où j'exécute ces lignes-là. Donc, je vais pouvoir toutes les utiliser. Première chose que je vais faire aussi, c'est avoir cette ligne-là qui est très utile, très proche. Je vais exécuter midifunc.trace. Je vais expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, midifunc.trace, qu'est-ce qu'elle va faire si je mets ça à true? À toutes les fois que je viens appuyer sur une touche MIDI ou relâcher, en fait à toutes les fois que Super Collider reçoit un message MIDI, on va avoir donc, les détails qui sont imprimés à l'écran. Donc ça nous donne une trace de ce qui est en train de se passer. Et si je veux désactiver ça, j'exécute l'autre ligne. Donc à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est reçu. Très, très, très pratique. Une des premières choses que je vais faire, en fait, c'est regarder, ce bouton-là ici, ou celui-ci, qu'est-ce qu'il m'envoie comme message? Ce que je vois, c'est que c'est le contrôleur, donc le type de message, c'est contrôle, source 2, c'est en fait mon contrôleur MIDI ici, c'est la source MIDI numéro 2. Sur le canal MIDI 0, le contrôleur numéro 10 ici, et finalement la valeur du contrôleur entre 0 et 127. Si j'appuie sur une touche, je vais avoir Note On, le canal 0, et donc ça c'est la note numéro 60, avec une vélocité de 121, puis quand je la relâche, encore une fois, la note numéro 60, mais cette fois-ci avec une vélocité de 0. Je vous invite à poser des questions si jamais vous avez si jamais je présume trop de vos connaissances sur le protocole MIDI. On aura l'occasion d'en rediscuter et je vais être disposé à répondre à toutes vos questions, mais pour l'instant, je ne veux pas aller trop profondément dans les généralités du MIDI lui-même, mais parler de comment ça se passe dans Super Collider. Donc, j'ai ça ici, qui est un message. J'essaie d'utiliser mon potentiomètre. Il y a un potentiomètre numéroté 9 sur mon interface. Je vais essayer donc d'utiliser ça pour faire quelque chose de le fun. Ici, j'ai créé un petit synth-def. Il y a quelques arguments quand même. On a la sortie qui peut être modulée par défaut 0. On a une fréquence parce qu'on va utiliser un varsa, c'est-à-dire une dent de scie. Un peu variable, une amplitude, la panure, F-Frec, ici, c'est pas encore implémenté dans mon synth-def, mais j'avais l'intention d'utiliser un filtre, donc de venir moduler la fréquence de mon filtre. Width, ça va être utilisé pour la forme de ma dentille, donc venir faire varier la forme de ma dentille. J'aimerais ajouter quelque chose ici qui va être RC pour... RQ, pour Reciprocal Q, je vais mettre ça à 0.1, puis je vais me rajouter un filtre dans cette histoire-là. Il n'est pas tout à fait fini, mon synth-def. Donc, je vais mettre un RLPF, un Resonant Low Pass Filter. Mon signal va passer là-dedans. La fréquence de mon Resonant Low Pass Filter, c'est la fréquence de coupure, donc F-Freak, que j'ai mis ici en argument. Et mon Q, ça va être RQ, mon argument RQ que j'ai mis là. Et c'est tout. Et dans mon pan 2, j'ai mon SIG qui va passer. Ensuite, je vais avoir ma position qui est en fait l'argument pan
qui est ici, qui va être renvoyé là. Donc, ça va me donner beaucoup de contrôle sur mon synth, puis je vais essayer d'utiliser le MIDI pour faire ça. Mais avant d'aller plus loin, je vais vérifier que ce synth def-là fonctionne. Donc, je vais me créer un nouveau synth qui va s'appeler Bweep. Et ça ne fonctionne pas parce que mon serveur n'est pas démarré. Donc, je démarre mon serveur. Et à partir de ce moment-là, j'ai une onde qui joue. Une chose que je peux faire pour venir changer des choses à Bweep, ça va être de venir assigner le synth que je viens de créer à une variable, par exemple. Oups. La variable x, et venir utiliser la méthode set et dire par exemple que la panne est à 1.0. Envoyer ça à droite, par exemple, ou ramener ça à gauche, ou remettre ça à 0. Ou, par exemple, je pourrais dire que ma fréquence de coupure de filtre, je vais dire f-freak, va correspondre non plus à 800, mais à 400. Ou à 2000. Ou à 200. Alors, l'idée, ça va être de venir exécuter ça automatiquement à toutes les fois qu'on reçoit un message MIDI. Et la chose qui va être vraiment utile pour utiliser le MIDI, qui est absolument essentiel dans Super Collider, c'est d'utiliser un MIDI def, donc une définition d'action à prendre quand Super Collider reçoit un message MIDI. Alors, un peu comme pour un synth def, on va lui donner un nom. Donc, je vais dire par exemple que c'est CTL Freak. Et ensuite, il va y avoir une fonction. Et cette fonction-là... Ah oui, j'oubliais. mididef.ct. CC, pardon, pas CTL, mais CC. Alors, ça, c'est une méthode qui va me permettre de créer un nouveau MIDI-def qui réagit à un contrôleur continu. Donc, ce que je veux, c'est un contrôleur continu en MIDI qui va venir faire exécuter cette fonction-là ici à toutes les fois que je reçois un message. Et quel est le message que je vais recevoir? Bien, je peux regarder ici dans mon MIDI trace. Donc, ici, quand je tourne le potentiomètre que je veux utiliser, je vois que c'est le contrôleur continu numéro 10, puis sa valeur est présentement à 63, mais cette valeur-là, je vais la récupérer différemment. Donc, le troisième argument de ma méthode, ici, c'est le ccnum. En fait, ce que je veux mettre ici, c'est 10 pour dire « toi ». Cette fonction-ci, tu vas être exécutée à toutes les fois que tu reçois un message MIDI qui est un contrôleur continu, grâce à la méthode CC, qui correspond à 10. Donc, cette fonction-là, ici, va être exécutée à toutes les fois qu'on reçoit un contrôleur continu numéro 10. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction-là? Je vais mettre... je vais lui faire quelque chose. On va voir les arguments qu'elle reçoit. Donc, si je mets argument val puis cc, comme ça, les deux premiers arguments, je vais éliminer le trace ici. Enfin, val.postLN. Et là, je vais aller voir qu'est-ce qui rentre comme premier argument dans ma fonction. Donc, quand je viens exécuter ça ici, je vais venir voir, ça va venir imprimer la valeur qui est passée en argument à ma fonction par mon MIDI-def.
Et là, je vois que, ah tiens, j'ai ma valeur qui est là. Si je bouge un autre contrôleur MIDI, ça ne se rend pas parce que j'ai filtré, j'ai sélectionné uniquement le contrôleur numéro 10. Donc, le contrôleur numéro 10, ici, me donne, en fait, j'ai la valeur de ce contrôleur-là, MIDI, entre 0 et 127. Je pourrais aussi regarder qu'est-ce qu'il y a dans CC, mon deuxième argument. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai quelque chose, c'est 10. Donc ici, si j'ai besoin d'utiliser le numéro du contrôleur qui m'est envoyé à l'intérieur de ma fonction, mais je pourrais le récupérer par mon deuxième argument. Mais ici, j'en ai pas besoin. En fait, tout ce que je veux faire, c'est venir prendre ma valeur de contrôleur MIDI, puis venir assigner ça, utiliser un set, puis venir envoyer ça à mon synth qui est en train de rouler. Alors, je vais faire ici à l'intérieur de mon MIDI def, venir faire x.set f freak. Et là, bon, je pourrais venir mettre val directement, mais val directement, il va y avoir un petit problème avec ça, parce que c'est entre 0 et 127. Donc, si je viens donner des valeurs de fréquence entre 0 et 127, ben, ça va toujours être grave, voire très grave, voire trop grave. Alors, je vais utiliser une méthode qui s'appelle linexp. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un mapping, en fait, pour tout ce qui rentre entre 0 et 127, ça va ressortir entre 100 et 5000, comme ceci. Donc, si je fais un test, si je prends la valeur, 0.linexp et que je dis tout ce qui est entre 0 et 127, ça va sortir entre 100 et 5000, comme ça. Ben, quand j'envoie un 0, il ressort un 100. Si j'envoie un 127, il sort un 5000. Puis si je suis à mi-chemin entre les deux, ben, ici j'ai 718. C'est pas exactement à mi-chemin entre 100 et 5000 parce que c'est une mise en correspondance qui est exponentielle. Donc, quand je suis à mi-chemin entre 0 et 127, quand je suis à mi-chemin linéaire, je me trouve à mi-chemin exponentiel entre 100 et 1000 de l'autre côté. Donc ici, ma valeur entre 0 et 127, elle rentre entre 0 et 127, mais elle va être traitée, elle va ressortir entre 100 et 5000 parce qu'on a une mise en échelle qui est ici. Ça devrait être suffisant. Si je viens exécuter mon synth ici, pendant qu'il roule, il y a un petit souci. On entend des escaliers. C'est pas évident en MIDI de gérer ça. On a seulement 128 valeurs ici, puis on essaie de couvrir tout un ambitus qui va entre 100 et 5000. C'est beaucoup plus grand que entre 0 et 127. Donc, c'est problématique. Une chose qu'on pourrait faire, c'est venir ajouter un lag sur notre argument. Donc, je préfère un lag.kr ici. Et ce qui rentre, je vais dire, tu vas retarder un petit peu. Bon, je vais garder la valeur par défaut de 0.1, voir si ça fonctionne mieux, cette affaire-là. Voilà, j'ai un contrôleur MIDI qui vient faire varier la fréquence de coupure de mon filtre. Je pourrais faire la même chose avec mon Q. Mon Q, je pourrais le contrôler avec l'autre knob que j'ai ici. Donc, je vais regarder qu'est-ce que c'est le contrôleur MIDI qui est là. Ici. OK, c'est mon contrôleur MIDI numéro 2.
Alors, je vais me copier ça ici. En fait, tout ça ici. Et je vais nommer ça différemment, sinon il va y avoir un conflit. Je vais faire CTRL-RQ. Ça va être son nom. Et là, ici, au lieu d'affecter la fréquence de coupure du filtre, je vais venir affecter le reciprocal Q de mon synth. J'ai une valeur entre 0 et 127, mais ici, en fait, je ne vais pas faire une mise en correspondance de linéaire à exponentielle, mais bien de linéaire à linéaire. Et mon Q, en fait, tout ce qui rentre entre 0 et 127 va devenir entre 0.01 et 0.5, disons. Et là, il faut que je change ici la valeur 10 pour aller chercher le contrôleur numéro 2. Si je viens exécuter ces deux choses-là, je démarre mon synth. Alors, ça résonne bien quand je mets ça au minimum. Le reciprocal Q à 0.01. S'il tombe sur des harmoniques, je peux arrêter d'imprimer le trace, le MIDI-Funk.trace si j'en ai pas besoin. Donc, il y aura une petite gestion de volume à faire. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Donc, voilà, comment rentrer un contrôleur MIDI. Je vais faire une autre vidéo très très bientôt sur comment jouer du clavier MIDI, puis venir créer une multitude de synths, donc détecter les notes qui sont enfoncées sur le clavier plutôt que de juste utiliser des contrôleurs continus. Mais c'est quand même un début intéressant.